Ce jour dédié pour que Estelle Léa Bat Nathalie, qui doit accoucher demain de 2 jumeaux, accouche facilement et qu'elle et ses enfants reviennent à la maison en bonne santé, mentale et physique, et heureux. Amen. Amen. Cette histoire a eu lieu dernièrement à Petah Tikva, une famille non religieuse. Pas mal d'enfants, 4-5 enfants. Et il y a un enfant qui arrive à l'âge de 6-7 ans. Il doit être scolarisé. Le grand-père appelle son fils, le père du gosse, lui dit: écoute, mon cher fils, tu n'es pas religieux, je respecte ton choix. Tu sais que moi je suis comme un tout petit peu religieux. Ton fils, il va aller dans les écoles comme ses frères et sœurs, devenir un parfait non religieux. Demain, je vais décéder, toi aussi un beau jour. Qui va dire Kaddish pour nous? Il faut qu'on ait une petite suite, au moins un, mais dans un truc religieux, un Talmud Torah. Non papa, c'est pas une façon de faire tout ça. Je te demande mon fils, fais-le pour toi, tu vas y gagner. Le père fait pression, le grand-père, le père accepte. Mais jusqu'à mon 5e. 5e, fini, il quitte, il va au truc normal, que les études, je veux qu'il devienne un grand médecin, un grand avocat, un grand crétin. Le père accepte, le gosse rentre, il a l'hôtel Torah, il aime beaucoup étudier, etc. À l'âge de 11 ans, son père dit: ok mon cher ami, c'est terminé, l'année prochaine tu vas à l'école laïque. Non papa, je ne suis pas d'accord. Comme quoi pas d'accord? On ne discute même pas. Je ne suis pas d'accord, j'aime la Torah, je veux continuer. Encore un an, encore un an. Non, oui, non, oui. Bon, à la fin, le père il cède, encore un an. L'année d'après, non papa, je ne suis pas d'accord, je veux encore, je veux encore. Il tient comme ça jusqu'à l'âge de 15 ans. 15 ans, commence à aller Shiva. Là, c'est la grosse bagarre. Le père n'est pas d'accord, le fils dit: je ne suis pas d'accord non plus. Et à 15 ans, il peut déjà taper sur le front aussi, d'accord? Et là, clash familial, le gosse va à la yeshiva, il revient dans la maison, dès qu'il revient, c'est les bagarres, le père lui dit: tout Torah de la Parnassa, de quoi tu vas vivre de Torah, regarde ces Avrechim là, ils n'ont pas d'argent, c'est leur femme qui travaille, il faut que tu aies un métier, papa, vous connaissez tous par cœur le refrain, d'accord? Papa, c'est grâce à la Torah que le monde vit. Et toi, Torah, qu'est-ce qui est important? Olam Hazé, c'est Olam Haba. Maintenant, ma Torah que je fais, c'est grâce à ça, tu auras un Olam Haba. Parce que les enfants, ils donnent un mérite aux parents. Dis-moi merci. Moi, je m'en fous de ton merci. Moi, je veux que tu sois médecin, avocat, crétin, d'accord? Comme je l'ai dit auparavant. Etc., etc. Chaque fois, et c'est la bagarre totale. Chaque fois qu'il rentre à la maison, une fois doublé, c'est la bagarre totale. Quand il a 17 ans, son père l'appelle à Shiva. Fiston, viens à la maison immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Viens. Il rentre à la maison, il voit tout le monde assis par terre. Qu'est-ce qui se passe? Le grand-père est décédé. Le grand-père est décédé, et ils vont à l'enterrement. Quand il revient à l'enterrement, il montre à son fils: tu avais raison. Il l'embrasse en pleurant. Tu avais raison, mon fils, tu as bien fait de partir à la yeshiva. Parnassa, tu auras. Regarde, testament de mon papa. La moitié de sa fortune, il donne à toi. Tout le reste, à dispatcher en tous les frères et sœurs et les petits-fils, la moitié rien que pour toi. Mon petit-fils, un tel qui va à la yeshiva, je suis fier de lui, il gagne la moitié de ma fortune. Tu avais raison, je regrette tout ce que je t'ai dit. C'est vrai que Dieu vous protège et grâce à votre Torah, vous avez un grand flux, une grande bénédiction. Voilà, messieurs, nous on ne se rend pas compte. Il n'y a aucun doute. Un grand riche venu voir le Rav Moshe Shapira. Moshe Shapira, c'était le 10 Tevet, c'est l'anniversaire de son 3e année. Alors moi, on l'a connu, alors Ben Chaim, on allait écouter ses cours, d'accord. C'était un génie, surtout très profond dans la pensée juive, énorme. Un jour, un grand riche va le voir, lui dit: j'aimerais faire quelque chose de spécial, j'ai de l'argent, j'ai beaucoup d'argent, je vais faire un truc spécial. Il dit: allez voir l'homme le plus pur de la génération, son cœur, c'est droit ce qu'il vous dira, ce conseil, c'est Rav Aaron Leib Steinman. Il va le voir, lui dit: donne pour un kollel. Enfin, pour un collège, c'est le truc le plus classique qu'il y a. Les gens qui de la Torah, moi je veux un truc. C'est la meilleure chose. Il repart Rav Moshe Shapira, il lui dit: mon cher ami, Steinman, c'est la pureté même. S'il a dit ça, t'entends maintenant un message de Dieu. C'est la chose la plus grande que tu puisses faire. Les gens sont prêts à donner pour ci, pour ça, et Israël, l'État d'Israël, on ne comprend pas grâce à quoi on vit. Rav Steinman qui se bat toute sa vie pour la survivance du peuple d'Israël, lui il a compris. Le seul moyen de survivance du peuple d'Israël, c'est Torah. Plus il y aura des gens qui vont étudier la Torah, plus on sera sauvés. On est entouré d'ennemis. On était entouré d'ennemis. Grâce à quoi? Maintenant, ils ont tous été ratatinés, parce qu'on est beau, grand et fort. Jamais de la vie. Les miracles des guerres d'Israël, c'était des miracles parfaits. La guerre des 6 jours, c'était l'aide de Dieu totale. Le reste, la main de Dieu. La Syrie qui est notre grand ennemi. On a fait quelque chose, nous? Rien.
liquidé. L'Irak, les Américains sont venus. Kadhafi, les Américains et Français l'ont liquidé. L'Égypte, ils ont une guerre civile. Alors, ils sont où tous tes grands ennemis? T'es beau, t'es grand, t'es fort. Grâce à quoi? Torah, Torah, Torah. Et celui qui est là dans cette histoire-là, alors il est déjà dans ce monde, il a déjà pu voir. On ne parle pas d'Olam Haba. Le seul langage qui est Olam Haba, écoutez-moi ce que je vous dis, j'ai pensé, ça m'a fait mal. Le seul langage qu'il y a dans Olam Haba, c'est Torah. On va être là-bas des pauvres types. Il y aura un shiur sur les Yevomes, Yebamot, tu as étudié? Non. Pauvres types, analphabètes. Elle a un cours sur Tmoura, Kochim, Kelim. Mais c'est où quoi? C'est quoi? C'est qui ceux-là? Allez, Baba Messia, tu connais Baba Messia? Ouais, c'est le frère de Baba Saleh sûrement. Crétin fini. Torah, 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 il faut préparer comment on dit ça, les marchandises, la nourriture pour Olam Haba. Et bien sûr, celui qui fait ça, il est déjà aidé, il a une qualité de vie dans Olam Hazé. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.